Le salon faiblement éclairé vibrait du doux bourdonnement de la richesse. Les verres en cristal teintaient tandis que des hommes en smoking se prélassaient sur des canapés en cuir, savourant l'arrogance du privilège. Une partie de poker battait son plein, l'air empreint des effluves de whisky vieilli et de cigares de la victoire. Au centre de tout cela se trouvait Ethan Blackwood, milliardaire, coureur de jupons et héritier de l'un des plus grands empires commerciaux des États-Unis. Il se laissa aller dans son fauteuil, un sourire suffisant aux lèvres, tandis qu'il regardait son meilleur ami, Damien Wolfe, descendre son verre en riant. « Tu perds ton sang-froid, Blackwood », lança Damien d'une voix traînante en tapotant son verre de whisky. L'Ethan que je connaissais pouvait charmer n'importe quelle femme en quelques secondes. Mais ces temps-ci, tu deviens prévisible. Ethan ricana, posant carte sur table. Une quinte flush royale parfaite. Ses amis gémirent. Prévisible. Il haussa un sourcil. Je viens de t'écraser le sol avec ton tisonnier. Damien a giflé. Je voulais dire les femmes. On claque des doigts, et elles accourent. Il n'y a plus de frisson. Ethan expira, penchant la tête d'un air pensif. Et alors? Tu veux que je séduise quelqu'un pour le plaisir? Les hommes autour de la table rirent. Jasper King, un autre playboy milliardaire, se pencha en avant avec un sourire amusé. Non, non, pas n'importe qui, dit Jasper, les yeux brillants de malice. Faisons monter les enchères. Ethan frappa plus fort. Il adore les enjeux. Je l'écoute. Damien se pencha, la voix pleine de défi. Je parie qu'on ne peut pas convaincre une femme de tomber amoureuse de soi et de l'épouser en 30 jours. La table éclata de rire et de halètement. La gifle d'Ethan ne faiblit pas. Au contraire, elle s'amplifia. C'est tout. C'est trop facile. Jasper rit doucement en secouant la tête. Oh, mais on ne parle pas du genre de femme qui se jette sur vous. Damien sortit son téléphone, le fit défiler avant de s'arrêter sur une photo. Il tourna l'écran vers Ethan. Une femme. Contrairement aux mannequins et aux personnalités mondaines qu'Ethan connaissait, celle-ci était différente. Elle avait des yeux vert perçants, un feu franc, des cheveux noirs ondulés en un chignon pratique et portait un chemisier blanc uni. Pas de marque de créateur. Pas de pose séduisante. Juste une femme à l'air fatiguée mais déterminée, debout devant une petite librairie. Qui est-elle? Demanda Ethan, intrigué. Olivia Carter, répondit Damien. Elle dirige une petite librairie indépendante en centre-ville. Elle travaille d'arrache-pied pour la maintenir à flot. Totalement indifférent à la richesse, au pouvoir ou aux hommes comme toi, Ethan pencha la tête, les yeux plissés. Un défi. Elle a déjà été brûlée, ajouta Jasper. Fiancée une fois, son fiancé l'a trompée. Maintenant, elle déteste les riches. Il pense que nous sommes tous des imbéciles. Et c'est bien le cas, sourit Damien. La table éclata de rire. Ethan fixait simplement l'écran. Une femme qui ne tomberait pas à ses pieds. Intéressant. Bon, je vais bien comprendre. Ethan posa son verre de whisky. Tu paries que je ne pourrai pas faire craquer Olivia Carter et lui dire « Je le veux » d'ici un mois. Jasper se pencha en arrière. Exactement. Ethan expira lentement, une lueur d'amusement se lisant dans son regard. Et si je gagne? Damien s'exclama. Tu obtiens le contrôle total de King Industries pendant 1 an. Jasper fronça les sourcils. Espèce de salaud. C'est ma compagnie. Damien haussa les épaules. C'est toi qui as lancé le pari. Jasper gémit. Bien. Mais si Ethan perd, il devra démissionner de son poste de PDG de Blackwood Enterprises pendant 6 mois. Il faudra laisser quelqu'un d'autre diriger l'empire. Le silence retomba dans la salle. C'était un prix élevé. L'entreprise d'Ethan n'était pas seulement une affaire. C'était son héritage, sa fierté, sa vie. Mais lorsqu'il revit la photo d'Olivia, quelque chose de dangereux se déclencha en lui. Elle ne le savait pas encore, mais elle allait devenir sa plus grande conquête. Ethan revint brusquement. Il prit son whisky et le leva pour trinquer. « Messieurs, dit-il d'une voix douce, vous avez un pari à faire. » Tandis que les verres trinquaient, il fit un vœu silencieux. 30 jours. C'est tout ce dont j'ai besoin. Olivia Carter ne tomberait pas amoureuse de lui comme ça. Elle l'épouserait.
Et ce serait lui qui gagnerait, comme toujours. Du moins, c'est ce qu'il pensait. La petite librairie indépendante sentait le vieux papier, le café frais et un soupçon de lavande provenant de la bougie allumée près de la caisse. Des piles de livres, certains neufs, d'autres très appréciés, remplissaient chaque centimètre carré. Contrairement au gratte-ciel froid et moderne auquel Ethan était habitué, cet endroit semblait vivant. Chaleureux. Réel. Et derrière le comptoir, complètement inconsciente de sa présence, se tenait Olivia Carter. Elle avait des taches d'encre sur les doigts, ses lunettes étaient plaquées sur le nez tandis qu'elle griffonnait quelque chose dans un carnet. Quelques mèches de ses cheveux noirs s'étaient échappées de son chignon, encadrant son visage. On aurait dit qu'elle était sortie d'un roman de Jane Austen, sauf qu'elle allait probablement frapper Monsieur Darcy au visage. Ethan frappa. C'est parti. D'un mouvement du poignet, Ethan claqua des doigts. En quelques secondes, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement et deux hommes entrèrent, portant des cartons. « Livraison pour Olivia Carter », annonça l'un d'eux. Olivia leva à peine les yeux. « Oh, je n'ai rien commandé. » Ethan s'avança, affichant son sourire radieux. « C'est parce que je l'ai fait. » Elle cligna des yeux, peu impressionnée. « Qui es-tu » ? Une première. Les femmes savaient toujours qui il était. Il lui tendit la main. Ethan Blackwood. Elle ne la serra pas. Son sourire ne faiblit pas. « J'ai pensé égayer ta journée, alors je t'ai acheté quelque chose. » Il désigna les boîtes. Olivia croisa les bras. « Si ce ne sont pas des livres, je n'en veux pas. » Ethan rit doucement. « C'est mieux que des livres. » Il fit signe aux hommes d'ouvrir les cartons. À l'intérieur se trouvaient les choses les plus chères que l'on puisse acheter, des vêtements de créateurs, des bijoux en diamant, un foulard en soie qui coûtait plus cher que toute sa boutique. Olivia le fixa du regard. Puis elle éclata de rire. Ethan fit un mouvement brusque. Ce n'était pas la réaction à laquelle il s'attendait. « Oh, tu es sérieuse » dit finalement Olivia en essuyant une larme. « Tu penses que je suis le genre de femme qui serait impressionnée par elle » fit un geste de la main en direction des cadeaux luxueux, ceux-ci. Ethan se pencha légèrement. La plupart des femmes le feraient. Olivia leva les yeux au ciel. « Eh bien, félicitations, Monsieur Blackwood. Je ne suis pas comme la plupart des femmes. » Elle se tourna vers les livreurs. « Reprenez-le. » Ils ont hésité. « Oh, il l'a déjà payé. »« Je m'en fiche, » dit-elle d'un ton neutre. « Rends-le. Donne-le. Mets le feu. » Je ne la garde pas. Ethan l'observa, agacé mais fasciné. Aucune femme n'avait jamais refusé son cadeau auparavant. Olivia. Elle lui coupa la parole. « Tu me trouves si superficielle ?» Ethan hésita une seconde de trop. Elle soupira, remontant ses lunettes sur son nez. « C'est vrai. » Bien sûr que si. C'est pour ça que les gens comme toi pensent que l'argent peut tout arranger. Ethan fronça les sourcils. Ça ne se passait pas comme prévu. Elle prit un livre sur le comptoir et le lui tendit. « Tiens, dit-elle. Un cadeau. C'est gratuit. Sans engagement. » Ethan haussa un sourcil en regardant la couverture. Gatsby le magnifique. Il frappa. « Tu me donnes un livre sur un homme riche qui organise des fêtes ridicules pour impressionner une femme. » Elle a souri gentiment. « Exactement. Peut-être que tu apprendras quelque chose. » Zut. Elle était douée. Ethan quitta la librairie avec l'exemplaire non lu de Gatsby le magnifique à la main. Il n'était pas frustré, il était intrigué. La plupart des femmes fondaient sous son charme. Olivia Carter. Elle l'avait traité de superficielle et lui avait tendu un livre en guise d'insulte. Nouvelle approche. Il avait 30 jours et le charme ne suffirait pas. Il devait devenir quelqu'un qu'elle respectait. Il revint donc le lendemain. Et la suite. Mais fini les cadeaux, tapa à accent grave l'œil. Fini les facéties de milliardaires. Au lieu de cela, il fit quelque chose d'inattendu. Il écouta. Lorsqu'il entra un après-midi, il ne chercha pas à l'impressionner. Il regarda simplement autour de lui. « Vous avez un bel endroit, dit-il. Construisez-le vous-même. » Olivia leva les yeux de la caisse. « Oui. 5 ans de sang, de sueur et de caféine. » Il rigola. « Je vois que tu adores ça. »
Elle le regarda avec méfiance. Pourquoi ça t'intéresse? Ethan haussa les épaules. J'aime entendre parler de choses qui passionnent les gens. Pour la première fois, Olivia n'eut pas de réponse sarcastique. Cette nuit-là, Ethan a fait quelques recherches. Olivia Carter, 28 ans. A grandi dans une famille de la classe moyenne en difficulté. Elle a perdu sa mère très jeune. Fiancée une fois, son fiancé l'a trompée avec sa meilleure amie. Pas étonnant qu'elle ait érigé des murs. Lors de sa visite suivante, il n'essaya pas de flirter. Il prit un livre et le feuilleta pendant qu'elle marchait. Alors, dit-il d'un ton détaché, qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir une librairie? Elle hésita, puis soupira. J'ai grandi dans un petit appartement avec rien d'autre que des vêtements d'occasion et des livres de bibliothèque. Ma mère me lisait des histoires tous les soirs. Les livres étaient la seule chose qui donnait l'impression que la vie était sans limite. Ethan resta silencieux. Il ne s'attendait pas à une réponse aussi crue. Elle secoua vivement la tête. Mais je suis sûr qu'un milliardaire comme toi ne comprend pas ça. Ethan s'est surpris lui-même quand il a dit, en fait, je comprends. Pour la première fois, Olivia l'a regardé avec autre chose qu'un air agacé. Ethan se sentit claquer intérieurement. Enfin, des progrès. La douce lueur des suspensions de la librairie projetait des ombres douces sur les étagères en bois. L'heure de fermeture approchait et, pour une fois, Olivia ne chassait pas Ethan. Elle ne lui souhaitait pas vraiment la bienvenue non plus, mais comme elle ne lui avait pas encore lancé de livre à la tête, il considérait cela comme un progrès. Ethan s'appuya contre le comptoir et observa Olivia lutter pour atteindre une étagère en hauteur. Elle se dressait sur la pointe des pieds, tendant le bras au maximum. Tu sais, dit-il en claquant la porte, ils ont inventé des échelles pour ce genre de problème. Je n'ai pas besoin d'échelles, souffla-t-elle. Elle fit une dernière tentative, et le livre tomba droit sur son visage. Ethan bougea sans réfléchir. D'un mouvement fluide, il attrapa le livre en plein vol. Son autre main se posa instinctivement sur la taille d'Olivia pour la stabiliser. L'espace d'une seconde, ils furent trop proches. Trop immobiles. Olivia eut un souffle coupé. La main d'Ethan s'attarda une seconde de trop avant qu'il ne s'éclaircisse la gorge et ne recule d'un pas. Franche-toi, marmonna Olivia en lui arrachant le livre des mains. De rien, dit Ethan en enfonçant ses mains dans ses poches. La prochaine fois, tu pourras peut-être demander de l'aide. Je n'aime pas dépendre des gens, dit-elle en feuilletant le livre sans le regarder. Ethan fronça les sourcils. Le voilà de nouveau. Ce ton réservé. Comme si elle s'attendait à ce que les gens la décevaient. Tu sais, dit-il d'un ton désinvolte, pour quelqu'un qui tient une librairie, on devrait vraiment apprécier un bon personnage secondaire. Olivia le regarda enfin. Et puis, quelque chose d'inattendu. Un petit sourire sincère. Il ne dura qu'une seconde, avant qu'elle ne le masque sous un roulement des yeux. Tu es ridicule. Ethan rigola. Ça me fait souvent penser ça. Mais à l'intérieur. Il sentit quelque chose bouger. Plus tard dans la soirée, Ethan se retrouva au Monarch, un bar exclusif sur le toit où l'attendait son meilleur ami, Ryan Sterling. Il était temps, dit Ryan en faisant tournoyer son whisky. Je pensais que tu te laissais aller. Ethan ricana en se glissant sur le siège en face de lui. C'est toi qui voulais qu'on se voie, s'exclama Ryan. Ouais, parce que tu t'enfonces trop. Ethan fronça les sourcils. De quoi tu parles? Ryan se pencha. Je t'ai vu aujourd'hui, mec. Tu l'aimes bien. Ethan renifla. Je la tolère. Des conneries, dit Ryan. Tu l'écoutais vraiment. Tu ne fais pas ça. Bon sang, je crois que tu n'écoutes même pas ton assistant. Ethan lui fit signe de s'en aller. Je joue sur le long terme. Elle n'est pas impressionnée par l'argent, alors je change de tactique. Ryan haussa un sourcil. Et le fait que tu l'aies défendu quand Mason l'a traité de moins que rien hier, Ethan s'est tendu. Ryan a souri. Ah oui, j'en ai entendu parler. Il s'est penché en arrière. Sois franc, mec. Ce n'est plus un simple pari. Ethan serra les dents. Ça l'est. Et je vais gagner. Ryan l'observa un long moment. Puis il rit. Tu es foutu, dit-il en buvant une gorgée. Ethan ne répondit pas. Car pour la première fois, il n'était pas sûr que Ryan ait tort.
Il pleuvait fort. Olivia était en train de fermer quand les lumières vacillèrent. Elle soupira en se massant les tempes. Génial. Une autre tempête. Juste ce dont elle avait besoin. Elle sortit et verrouilla la porte lorsqu'une voix basse la fit s'arrêter. Et, rat de bibliothèque. Elle se retourna. Ethan. Debout près de sa voiture, les mains dans les poches, trempé. Elle cligna des yeux. Tu es idiot? Pourquoi n'es-tu pas à l'intérieur? Ethan sourit. Tu t'inquiètes pour moi. Je m'inquiète pour ta capacité à faire preuve de bon sens, dit-elle. Monte dans ta voiture avant de te noyer. Ethan s'approcha. Besoin d'un taxi? Je marche. Avec ce temps-là? Elle haussa les épaules. J'aime la pluie. Ethan l'observa une seconde avant d'ôter sa veste et de la lui tenir au-dessus de la tête. Olivia se raidit. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes au sec. Elle fronça les sourcils. Je te l'ai dit, j'aime la pluie. Et je n'aime pas voir les gens frappés par la foudre, rétorqua-t-il. Olivia hésita. Pourquoi s'en soucia-t-il? Ethan, dit-elle prudemment. Pourquoi es-tu vraiment là? Ethan ouvrit la bouche, puis la referma. Il ne savait pas quoi répondre. Parce qu'il ne savait plus. Ce qui avait commencé comme un jeu commençait à lui paraître réel. Elle l'observa un long moment, puis soupira. D'accord. Mais si tu te comportes comme un chevalier en armure brillante, je m'en vais. Ethan a giflé. S'il te plaît. Je suis bien plus charmante qu'un chevalier. Olivia renifla. Mais quand elle finit par passer sous sa veste, il sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Bon sang. Ryan avait raison. Il était tellement perdu. La ville scintillait sous eux, s'étendant comme une mer de lumière. Une douce brise apportait un parfum de rose et de champagne, mais Ethan le remarqua à peine. Il resta là, ajustant la boîte de velours dans sa poche, les doigts crispés. C'était le moment. Le coup final. Il aurait dû se sentir triomphant. À tout autre moment, il l'aurait été. Au lieu de cela. Pourquoi diable sa poitrine était-elle si lourde? Olivia sortit sur le toit, les yeux écarquillés. C'est époustouflant, murmura-t-elle, admirant les guirlandes lumineuses, le dîner intime aux chandelles, la douce mélodie d'un violoniste dans un coin. Ethan frappa. Je dois impressionner. Elle se tourna vers lui, les bras croisés. Bon, pour quelle occasion? On ne fait jamais rien sans raison. Il rit, mais c'était forcé. Quoi? Je ne peux pas te gâter. Olivia haussa un sourcil. On ne gâche pas. On manipule. Ethan grimaça, mais dissimula son sourire indolent. Ça fait mal, rat de bibliothèque. Elle soupira en secouant la tête. Ethan, sérieusement, c'est quoi ce truc? Ses pattes martelaient. Il était temps. Il fouilla dans sa poche et en sortit la petite boîte. Il l'ouvrit. La bague en diamant captait la lumière, scintillant comme un piège. Olivia se figea. Ethan. C'était le moment. Prononce les mots. Il prit une profonde inspiration. Puis, de la voix la plus douce et la plus convaincante qu'il ait jamais utilisée, il dit, « Olivia, je t'aime. » Elle recula en titubant, comme s'il l'avait frappée. « Quoi » souffla-t-elle en clignant des yeux comme si elle n'avait pas bien entendu. « Je t'aime, répéta-t-il, plus doucement cette fois. Et je veux passer ma vie avec toi. » Elle avait l'air terrifiée. « Ethan, tu n'es pas sérieux. » Je n'ai jamais été aussi sérieux à propos de quoi que ce soit, mentit-il sans effort. Elle le fixa, les lèvres légèrement entr'ouvertes, les yeux pétillants d'incertitude. Dis oui, Olivia. Dis oui, tout simplement. Un long et douloureux silence s'installa entre eux. Puis, enfin, un murmure. Je ne comprends pas. Ethan serra les mâchoires et s'approcha. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Elle déglutit difficilement. Toi, tu n'es pas faite pour les relations. Tu ne fais pas l'amour. Sa poitrine se serra. Elle n'avait pas tort. Je ne l'ai pas fait, dit-il avec un léger sourire forcé. Mais ensuite, je t'ai rencontré. Son souffle s'arrêta. Elle scruta son visage, cherchant une faille dans son masque.
Elle cherchait la vérité. Il ne la laissa pas voir. Après ce qui lui sembla une éternité, elle laissa échapper un rire tremblant, ses doigts parcourant ses cheveux. « C'est dingue, murmura-t-elle. Le cœur d'Ethan battait fort. Peut-être. Mais parfois, les meilleures choses de la vie, elle se mordit la lèvre. Elle voulait le croire. Il le voyait. Encore un effort. Olivia, dit-il d'une voix basse, je veux que tu sois ma femme. Silence. Puis, un hochement de tête. Un léger hochement de tête, à peine perceptible, mais suffisant. Oui, murmura-t-elle. Ethan l'entendit à peine, à cause du bourdonnement dans ses oreilles. Elle a dit oui. Le pari était terminé. Il a gagné. Alors, pourquoi avait-il l'impression de tout perdre? Ethan vida son verre d'un trait. La brûlure dans sa gorge ne suffisait pas à étouffer le malaise qui le rongeait. Ryan, assis en face de lui, observait la scène avec amusement. « Tu l'as fait, hein ?» Ethan ne répondit pas. Ryan eut un sourire narquois. « Tu serais célébré. » Ethan laissa échapper un rire creux. « Elle a dit oui, murmura-t-il. Ryan leva son verre. « Félicitations. Vous êtes officiellement fiancés. Et ensuite ? Une lune de miel aux Maldives. » Ethan serra les dents. « Tais-toi. » Ryan pencha la tête. « Oh, je vois ce qui se passe. Tu te sens coupable. » Ethan posa son verre d'un coup sec. « Je ne me sens pas coupable. » Ryan rit. « Toi, si. Et laisse-moi deviner, elle te regardait comme si tu étais son monde, non ?» Ethan ne répondit pas. Parce qu'il voyait encore le visage d'Olivia. La façon dont ses lèvres tremblaient avant qu'elle ne dise oui. La façon dont ses yeux se remplissaient de quelque chose qu'il ne méritait pas. Elle était heureuse. Et elle ignorait totalement que tout cela n'était qu'un mensonge. Ryan se pencha et frappa. « Alors, dis-moi, mec, ça fait quoi ?» Ethan ne répondit pas. Parce que pour la première fois de sa vie, il ne savait pas. Les lustres scintillaient comme des étoiles filantes, projetant une chaude lueur dorée sur la salle de bal. Rire, musique et léger tintement de verre emplissaient l'air. Olivia se tenait au centre de tout cela, dans une robe si belle qu'elle semblait sortie d'un rêve. Sauf que les rêves n'étaient pas censés s'accompagner d'un doute sous-jacent. Elle s'était dit d'arrêter de remettre en question l'amour soudain d'Ethan. D'être simplement heureuse. Mais quelque chose subsistait sous la surface, un sentiment qu'elle ne parvenait pas à nommer. Ethan, lui, se noyait. Il l'avait fait. Le mariage était grandiose, la presse le qualifiait de conte de fées, et Olivia était sa femme. Il fallait le célébrer. Mais chaque fois qu'elle lui souriait avec un amour sincère dans les yeux, le poids dans sa poitrine s'alourdissait. Et puis, au moment où tout s'est effondré, Ryan, le meilleur ami d'Ethan, s'est adossé au bar, faisant tournoyer son whisky avec un sourire narquois. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies réussi. » Ethan se tendit. « Ryan. Pas maintenant. » Ryan rigola. « Allez, mec. J'étais là quand tu as fait le pari. Qui aurait cru que notre intouchable Ethan Blackwood parviendrait à convaincre la jeune fille de lui? » Il leva son verre. « À la victoire d'1 million de dollars la plus facile de tous les temps. » Une inspiration profonde traversa la salle. Ethan se figea. Ryan glissa brusquement. Il se retourna, et elle était là. Olivia. Debout dans l'embrasure de la porte. Son visage. Oh mon Dieu. Son visage. Tout en Ethan s'est brisé. Ses mains tremblaient tandis qu'elle faisait un pas à l'intérieur, son regard passant d'Ethan à Ryan. « Je parie, murmura-t-elle. La gorge d'Ethan se transforma en sable. Olivia. Elle laissa échapper un rire essoufflé, mais il était sec. Glacial. Dis-moi que j'ai mal compris. Dis-moi que tu n'as pas dit que toute notre relation, notre mariage, était un pari. Ryan pâlit. Merde. Ethan s'est précipité en avant. Olivia, laisse-moi t'expliquer. Explique-moi quoi? Rétorqua-t-elle d'un ton sec. Que je n'étais qu'un jeu pour toi. Une blague. Il lui prit la main, mais elle la retira comme si son contact la brûlait. Oui, sa poitrine se serra. Je ne voulais pas que ça. Elle laissa échapper un rire amer.
Tu ne voulais pas que j'entende la vérité? Ou que je ressente quelque chose? La mâchoire d'Ethan se serra. Elle le savait. Elle le voyait sur son visage. Elle n'était pas seulement en colère. Elle était brisée. Et c'est lui qui l'a brisée. Olivia fonça dans le couloir, l'ourlet de sa robe de mariée traînant derrière elle. Ethan la poursuivit. Olivia, s'il te plaît, arrête et écoute-moi. Elle se retourna brusquement, les yeux brillants. Je t'écoute? Après ce que je viens d'entendre. Ses mains se crispèrent. Ça a commencé comme un pari, oui, mais ce n'est plus comme ça. Oui, il s'arrêta. Il ne pouvait pas le dire. Pas maintenant. Pas comme ça. Olivia rit amèrement. Tu ne peux même pas le dire, si? Il déglutit. Ouais. Tu ne m'aimes pas, murmura-t-elle. Tu ne m'as jamais aimé. Son cœur lui faisait mal. C'est faux. Ses yeux brûlaient. Alors prouve-le. Son souffle s'accéléra. Prouve-le. Comment? Que pouvait-il bien dire maintenant pour tout arranger? Silence. Et dans ce silence, les yeux d'Olivia se remplirent de larmes. Elle prit une inspiration tremblante et murmura les mots qui le brisèrent complètement. J'étais vraiment heureuse aujourd'hui, Ethan. Sa voix s'est brisée. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'appartenir à un endroit. Avec quelqu'un. Sa poitrine se serra. Elle était heureuse. Et il l'a détruit. Elle secoua la tête et recula. Loin de lui. Je ne peux pas faire ça. La panique s'empara d'Olivia. Non, dit-elle d'une voix ferme. J'en ai fini. Et puis. Elle se retourna. Et elle s'éloigna. Cette fois. Ethan ne l'arrêta pas. Car pour la première fois de sa vie, il ne savait pas comment. Ethan Blackwood n'avait jamais connu un tel silence. Son appartement, autrefois empli du bourdonnement des couloirs, du tintement des verres à whisky et du murmure d'une musique d'ambiance, était désormais un vide. Il était assis au bord de son lit, les yeux rivés sur son téléphone. Aucun appel. Aucun message. Rien. Cela faisait 2 semaines qu'Olivia avait quitté sa vie. Et chaque jour qui passait, le trou dans sa poitrine se creusait. Ryan l'appelait, mais Ethan la laissait sonner. Il ne voulait plus entendre un autre appel, je te l'avais dit. Il ne voulait pas entendre à quel point il était stupide d'avoir laissé Olivia lui filer entre les doigts. Parce qu'il le savait déjà. Il passa une main dans ses cheveux en bataille, son costume habituellement impeccable remplacé par un vieux t-shirt et un jogging. Son reflet dans le miroir était presque méconnaissable, des cernes et l'épuisement se dessinaient sur ses traits. Il avait gagné son pari. Et tout perdu. Monsieur Blackwood. Ethan sortit de sa torpeur et leva les yeux vers son assistante, Claire. Elle hésita, se tortillant, mal à l'aise. Tu as raté la réunion du conseil d'administration ce matin. Ethan cligna des yeux. Quoi? La 3e cette semaine, ajouta-t-elle doucement. Il serrait de plus en plus fort le stylo dans sa main. Son entreprise, son empire, s'effondrait. Car il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Partout où il regardait, il voyait Olivia. Sa façon de lever les yeux au ciel devant son arrogance. Son sourire sincère, quand elle baissait sa garde. La façon dont elle le regardait le jour de leur mariage, comme s'il était tout pour elle. Et comment il avait détruit ce monde. Claire soupira. Monsieur, dois-je le faire? Ethan se leva brusquement. Annuler mes réunions. Claire haussa les sourcils. Tous. Il prit son manteau. J'ai quelque chose de plus important à faire. Les articulations d'Ethan lui faisaient mal après avoir frappé à la porte de l'appartement d'Olivia. Pas de réponse. Il frappa à nouveau. Olivia, s'il te plaît. Rien. Le désespoir le serrait à la gorge. Avait-elle quitté la ville? Son regard se posa sur la voisine âgée qui sortait de l'appartement d'un accent grave côté. Madame Henderson. Ethan força un sourire. Sais-tu où est Olivia? La vieille femme lui lança un regard noir. Oh, tu t'es enfin souvenu qu'elle existe. Son estomac se noua. Madame Henderson soupira. Elle avait déménagé il y a quelques jours.
Elle disait avoir besoin d'un nouveau départ. L'air quitta ses poumons. Partie. Elle était partie. Il déglutit, s'efforçant de garder une voix posée. Sais-tu où elle est allée? Elle plissa les yeux. Pourquoi te le dirais-je? Ethan serra le poing. Parce que je l'aime. L'expression de Madame Henderson s'adoucit, mais à peine. Alors peut-être aurais-tu dû t'en rendre compte avant de la ridiculiser. Ces mots la blessèrent profondément. Sans un mot de plus, elle disparut dans son appartement, laissant Ethan seul. Encore une fois. Ethan traversait la ville sans but précis, les lumières se brouillant. Son esprit s'emballait. Où irait Olivia? Sa famille. Elle parlait rarement d'eux. Un ami. Il ne savait presque rien d'eux. Une nouvelle ville. Un nouveau pays. L'avait-il perdu à jamais? Ses mains se crispèrent sur le volant. Non. Il n'accepterait pas ça. Parce que pour la première fois de sa vie, il savait ce qu'était le véritable amour. Et il n'allait pas le laisser filer. Ethan picorait un belvédère, contemplant la ville en contrebas. Il avait toujours pensé que la victoire était primordiale. Gagner son pari. Réussir en affaires. Conquérir les gens par son charme et sa richesse. Mais ce n'était pas une question de victoire. C'était une question d'Olivia. De la façon dont elle le faisait se sentir vivant. Et pour la première fois de sa vie, Ethan Blackwood était prêt à tout perdre pour la récupérer. La paisible demeure de Morning Rush, à Willow Creek, emplissait l'air tandis qu'Olivia Carter sortait du petit café où elle marchait désormais. La ville n'avait plus rien à voir avec le monde froid et métallique qu'elle avait laissé derrière elle. Pas de gratte-ciels imposants. Pas de milliardaires arrogants qui parient sur l'amour. Juste de l'air frais, des visages amicaux et la paix. C'est du moins ce qu'elle se disait. Car malgré tous ses efforts, Ethan Blackwood la hantait toujours. Sa voix. Son toucher. La façon dont il l'avait regardée le jour de leur mariage, comme si elle était la seule femme au monde. Mais tout cela n'était qu'un mensonge. Olivia prit une grande inspiration et se força à avancer. Elle en avait assez de penser à lui. Elle avait une nouvelle vie maintenant. Le petit appartement n'avait rien de luxueux, mais c'était le sien. Un endroit où elle n'avait pas à faire semblant. Où elle n'avait pas à craindre la trahison. Elle jeta ses clés sur le comptoir, sentant le poids de l'épuisement s'installer. Ces derniers temps, elle était fatiguée. Étourdie. Mal au cœur. Elle prit cela pour du stress. Mais quand la nausée la frappa de nouveau, elle se retrouva devant le miroir de la salle de bain, un test de grossesse tremblant dans les mains. Elle ferma les yeux. C'était ridicule. C'était hors de question. Un bip aigu. Son cœur battait fort. Lentement, elle força ses yeux à s'ouvrir. Positif. Son souffle s'accéléra. Le monde autour d'elle se brouilla tandis que la réalité s'enfonçait. Elle était enceinte. De l'enfant d'Ethan. Des larmes lui brûlaient les yeux tandis qu'elle s'effondrait sur le carrelage froid. Cela n'aurait pas dû arriver. Elle lui avait enfin échappé à la douleur, au mensonge. Et maintenant? Elle portait son enfant. Une part de lui vivrait en elle pour toujours. Elle pressa une main tremblante contre son ventre, tandis que des émotions la submergeaient d'un coup. La colère. Un cœur brisé. De l'amour. Que allait-elle faire? Elle essuya ses larmes. Une chose était sûre, Ethan Blackwood ne le saurait jamais. Mademoiselle Carter. L'infirmière sourit et conduisit Olivia dans la salle d'examen. Elle entendit à peine un mot du médecin, l'esprit toujours en ébullition. Votre bébé est en bonne santé, dit finalement le médecin. Mais nous avons besoin des antécédents médicaux du père. Tu es en contact avec lui? Olivia hésita. L'idée d'appeler Ethan lui retourna l'estomac. Elle secoua la tête. Non, il n'est pas impliqué. Le médecin fronça les sourcils, mais acquiesça. Très bien, prends soin de toi. Le stress n'est pas bon pour le bébé. Le stress. Olivia laissa échapper un rire amer en sortant de la clinique. Si seulement c'était aussi simple. Le vent frais de l'automne caressait le visage d'Olivia tandis qu'elle descendait la rue, perdue dans ses pensées. Elle devait trouver un moyen d'aller de l'avant. Élever ce bébé seul.
Mais le destin en avait décidé autrement. Olivia. Son cœur s'arrêta. Elle se retourna lentement, la voix familière lui faisant froid dans le dos. Ryan, le meilleur ami d'Ethan, semblait tout aussi choqué de la voir. « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» La panique la submergea. Si Ryan était là, Ethan ne devait pas être loin. Elle déglutit difficilement. « Moi, j'ai déménagé ici. J'avais juste besoin de changement. » Ryan plissa les yeux, scrutant son visage. Puis son regard se posa sur son ventre. Son expression changea. Réalisation. Le choc. Et puis, la compréhension. Il savait. Et si Ryan le savait, Ethan le saurait aussi. Ethan Blackwood sortit de sa voiture noire élégante, le moteur toujours en marche, tandis qu'il fixait le petit café de la ville, de l'autre côté de la rue. Elle est là. Son cœur battait fort. Il lui avait fallu des mois pour retrouver Olivia. Elle avait disparu sans laisser de traces, ne lui laissant qu'un vide insupportable qu'il ne pouvait expliquer. Mais maintenant, elle n'était plus qu'à quelques pas. Une rafale de vent portait l'odeur du café frais tandis qu'il traversait la rue, ses yeux gris perçants scrutant le café chaleureux. Et puis, elle était là. Derrière le comptoir, riant doucement avec un client, ses boucles brunes retombant sur ses épaules comme dans ses souvenirs. Elle avait l'air différente. Plus forte. Mais quelque chose d'autre attira son attention. Une légère courbe dans sa silhouette, à peine perceptible sous son tablier. Sa poitrine se serra. Non. C'était impossible. Serait-ce possible? Il repoussa cette pensée et se figea. Il n'avait qu'une seule chance de régler ce problème. La cloche au-dessus de la porte tinta lorsqu'Ethan entra. Le sourire d'Olivia se figea. Son visage se vida de ses couleurs lorsque leurs regards se croisèrent. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. Puis Olivia pivota et disparut dans l'arrière-salle. Ça n'arriverait pas. Ethan le suivit sans hésiter. Olivia. Elle ne s'arrêta pas. Elle attrapa son manteau et se dirigea vers la porte de derrière. Ethan fut plus rapide. Il lui barra le passage, la retenant de sa silhouette imposante. « Tu me fuis. » Encore. Sa voix était basse, tendue. Les mains d'Olivia se crispèrent. « Bouge, Ethan. » Son regard la parcourut, son visage, ses lèvres tremblantes, la façon dont sa main se posait instinctivement sur son ventre. Son cœur battait fort. Il devait savoir. Est-ce le mien? Olivia se figea. Silence. Et dans ce silence, Ethan sut la vérité. Son enfant. Une tempête d'émotions le submergea, choc, incrédulité, une irrésistible envie de se protéger. Il fit un pas hésitant en avant. « Olivia, pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Elle laissa échapper un rire creux. « Tu crois que tu mérites de savoir ?» Ethan tressaillit. Les yeux d'Olivia brûlaient de fureur et de douleur. « Tu as parié sur moi, Ethan. Un sacré pari. Et tu t'attends à ce que je revienne en courant, avec ton enfant dans les bras ?» Ethan déglutit difficilement. Ce n'était pas qu'un pari. Pas pour moi. Plus maintenant. Ses mains tremblaient. Trop tard. Elle le poussa, mais il lui attrapa le poignet. « Je t'aime, Olivia. » Les mots jaillirent sans qu'il puisse les retenir. Son souffle s'accéléra. L'espace d'une seconde, quelque chose brilla dans ses yeux, le doute, l'espoir, la douleur. Puis elle retira sa main. Non, pas du tout. Olivia sortit, la pluie s'abattant sur le trottoir. Ethan le suivit. « Tu peux me frapper autant que tu veux, dit-il d'une voix rauque. Mais ne me cache pas mon enfant. » Le dos d'Olivia se raidit. Ethan expira en tremblant. « S'il te plaît. » Elle se retourna lentement, la pluie luisant sur ses joues comme des larmes. « Tu n'as plus le droit de jouer les héros. » Sa voix était basse, mais le poids de ses mots l'écrasa. Ethan passa une main dans ses cheveux humides. « Je veux juste avoir une chance. » Les yeux d'Olivia scrutèrent les siens, à la recherche d'un mensonge, d'une tromperie. Elle ne trouva que le désespoir. Pour la première fois, il n'était plus le puissant milliardaire. Il était juste un homme qui avait perdu la seule femme qu'il ait jamais aimée. Et un enfant dont il ignorait l'existence.
Mais était-ce suffisant? Ethan était assis dans son bureau, le regard perdu dans le vide, contemplant la ville qu'il dirigeait autrefois. Pour la première fois de sa vie, l'argent et le pouvoir ne signifiaient plus rien. Elle était tout ce qui comptait. Et il l'avait perdue. Un coup à la porte. Son assistant, Daniel, entra avec hésitation. « Monsieur, votre réunion de 10 heures avec les investisseurs. Annulez-la. » Daniel cligna des yeux. Mais Ethan serra les dents. « J'ai dit, annule. » Il y avait des enjeux plus importants. Ethan se tenait à l'entrée de l'orphelinat Opaven, l'établissement qu'Olivia avait soutenu pendant des années. La directrice, une femme âgée nommée Madame Thompson, l'accueillit avec méfiance. « Monsieur Blackwood, je ne m'attendais pas à vous. » Ethan hocha la tête. « Je sais. Mais je veux aider. » Il lui tendit un document. Elle le lut, les yeux écarquillés. Il s'agit d'un don de 20 millions de dollars. Oui. Sa voix était ferme. Et ce n'est qu'un début. Je veux financer de meilleurs logements, une meilleure éducation et de meilleurs soins médicaux pour ses enfants. Madame Thompson se mordit les lèvres, sous le choc. Mais pourquoi? Soupira Ethan. Parce que quelqu'un que j'aime m'a dit un jour que la vraie richesse ne réside pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on donne. Et parce que je dois lui montrer que je ne suis plus l'homme que j'étais. 2 jours plus tard, dans le penthouse d'Ethan. Ethan était assis en face de Damian Carter, son ami d'enfance et l'homme qui avait lancé le pari. Damian frappa. Alors, de quoi s'agit-il? Tu savoures enfin ta victoire? La mâchoire d'Ethan se serra. Tu trouves ça drôle? Damian se pencha en arrière. Allez, mec. C'était une blague. Un jeu. Elle n'était pas censée signifier quoi que ce soit pour toi. Le poing d'Ethan se serra. Elle est vraiment sérieuse. Damian ricana. Et alors? Tu es amoureux maintenant? Qu'est-il arrivé aux femmes remplaçables? Le regard d'Ethan s'assombrit. J'étais un idiot. Il fouilla dans son bureau, en sortit une enveloppe et la glissa sur la table. Damian fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Un rachat. Je coupe tout lien commercial avec toi. La claque de Damian a disparu. Tu plaisantes. Non. J'en ai fini avec toi. La voix d'Ethan était ferme. Tu as ruiné des vies pour le plaisir. Je ne veux plus en faire partie. L'expression de Damian se déforma. Tu gâches des années d'amitié pour une fille. Ethan se tenait là, au-dessus de la femme que j'aime. Maintenant, fous le camp. Pour la première fois, Damian n'avait rien à dire. Ethan se tenait devant une salle remplie de journalistes. Le monde était bouleversé. Ce n'était pas une question d'affaires. C'était d'elle qu'il s'agissait. Ethan agrippa le micro, les pattes bien stables. J'ai bâti mon empire sur le pouvoir et l'arrogance. Et à cause de cela, j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie. La foule a murmuré. Il y a quelques mois, j'ai fait un pari cruel. J'ai joué avec le cœur de quelqu'un. Et j'ai perdu bien plus que de l'argent. Un halètement résonna dans la pièce. Ethan expira. Je démissionne de mon poste de PDG de Blackwood Enterprises. Une onde de choc. Car l'homme que j'étais, celui qui a bâti cette entreprise, ne mérite pas de la diriger. Les flashs des appareils photo ont brillé. Des murmures se répandirent. La voix d'Ethan ne faiblit pas. Il ne s'agit pas de rédemption. C'est une question de responsabilité. J'ai eu la seule femme que j'ai jamais aimée, et je ne m'attends pas à ce qu'elle me pardonne. Il déglutit. Mais je veux qu'elle sache qu'elle n'a jamais été un jeu pour moi. Silence. Puis, applaudissements. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Car seule l'opinion d'une seule personne comptait. Olivia était assise dans son petit appartement, l'écran de télévision clignotait devant elle. Elle avait essayé de ne pas regarder. Mais comment pouvait-elle ignorer cela? Ethan, démissionnant de son poste de PDG. Ethan, coupant les ponts avec son meilleur ami. Ethan, faisant don de millions à l'orphelinat. Son cœur battait la chamade. Était-il vraiment capable de changer? Elle posa une main sur son ventre. Qu'en penses-tu, ma petite? Murmura-t-elle. Était-ce suffisant?
Elle n'en était pas sûre. Mais pour la première fois, elle voulait le savoir. L'air du soir était frais et vif. Olivia était assise sur son canapé, un livre ouvert sur les genoux, bien qu'elle n'ait pas tourné la page depuis plus de 20 minutes. Son esprit était agité. Et puis, on frappa. Son souffle se coupa. Elle connaissait ce coup. Lentement, prudemment, elle se dirigea vers la porte. Lorsqu'elle l'ouvrit, il était là. Ethan Blackwood. Mais il ne portait pas de costume. Ce n'était pas le puissant milliardaire qu'elle avait rencontré des mois plus tôt. Il avait l'air humain. Vulnérable. Et dans sa main, une enveloppe. Ethan, sa voix tremblait. « Que fais-tu ici ?» Ses yeux bleus croisèrent les siens, emplis d'une lueur qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « Il fallait absolument que je te voie. » Elle déglutit. « Il n'y a plus rien à dire. »« Si, » murmura-t-il. « S'il vous plaît, écoutez-moi. » Olivia hésita, puis s'écarta. Ethan ne resta pas assis. Il resta planté là, la fixant comme si elle était la seule chose qui comptait. Puis il lui tendit l'enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Olivia. Les lèvres d'Ethan esquissèrent un sourire triste. Les papiers du divorce. Elle avait l'impression que le sol avait disparu sous elle. « Quoi ?» Il expira. « Je t'ai trompé pour que tu m'épouses une fois. Je ne recommencerai pas. Si tu veux me quitter pour toujours, signe juste ceci. Pas de questions, pas de culpabilité. Tu n'entendras plus jamais parler de moi. » Son cœur battait fort. Elle regarda les papiers. Sa signature était déjà là. Il ne manquait plus que la sienne. « Pourquoi fais-tu ça ?» murmura-t-elle. La gorge d'Ethan se serra. « Parce que je t'aime, Olivia. Et l'amour ne consiste pas à forcer quelqu'un à rester. » Ses doigts tremblaient en tenant l'enveloppe. « Je ne veux pas te piéger. » Il prit une inspiration tremblante. « Je veux juste que tu sois heureux. Même si ce n'est pas avec moi. » Silence. Un long et pesant silence. Et puis, Olivia fit quelque chose qu'Ethan n'avait pas prévu. Elle laissa tomber les papiers sur la table. « Et si je ne signe pas ?» demanda-t-elle doucement. Ethan releva brusquement la tête. Leurs regards se croisèrent. Pour la première fois depuis des semaines, une lueur d'espoir traversa son regard. Ethan prit une profonde inspiration. « J'ai une dernière chose à dire. » Il fouilla dans sa poche. Olivia haleta en sortant une petite boîte en velours. Ses mains volèrent vers sa bouche. « Ethan. » Il tomba sur un genou. Pas de jeu. Pas de mensonge. Pas de pari. Juste lui. « Je te déteste », commença-t-il d'une voix rauque. « J'ai détruit la seule chose dont je n'avais jamais réalisé avoir besoin. Toi. » Les yeux d'Olivia se remplirent de larmes. « J'ai passé ma vie à croire que l'amour était un jeu. Que les gens étaient remplaçables. Mais toi, tu as tout changé. » Ses mains tremblaient lorsqu'il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague simple et élégante. Pas de diamant de la taille d'une bordure. Pas d'étalage ostentatoire de richesse. Juste de l'amour. « Je ne te mérite pas, Olivia. Mais je veux passer ma vie à te prouver que je peux être l'homme que tu mérites. » Sa voix se brisa. « Tu me donneras une autre chance ?» Olivia sentit son monde basculer. Elle avait juré de ne plus jamais retomber. Qu'elle ne lui ferait pas confiance. Mais il était là. Complètement nu. Et pour la première fois, elle ne vit pas Ethan Blackwood, le milliardaire impitoyable. Elle vit un homme qui avait tout risqué pour elle. Un homme qui avait changé. Sa vision était pleine de larmes. Puis elle sourit. Oui. Le souffle d'Ethan s'accéléra. Oui. Olivia laissa échapper un rire larmoyant. Oui, espèce d'idiot. Avant qu'il puisse réagir, elle se jeta dans ses bras. Ses lèvres s'écrasèrent contre les siennes, désespérées, affamées, pleines de tout ce qu'il ne pouvait exprimer avec des mots. Et quand il s'est éloigné, il a murmuré contre ses lèvres, « Je ne cesserai jamais de te choisir. » Un mois plus tard. Une petite cérémonie. Pas de médias. Pas de liste d'invités fastueuse. Pas de faux sourires. Juste eux. Olivia, vêtue d'une simple robe blanche,
fixait l'homme qu'elle avait juré de ne jamais pardonner. Mais désormais, il était son avenir. Ethan lui tenait les mains, sans jamais quitter les siennes des yeux. Moi, Ethan Blackwood, je te prends, Olivia Carter, pour épouse. Mon partenaire. Mon meilleur ami. Sa voix tremblait. Pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé. Je te choisis. Des larmes coulèrent sur les joues d'Olivia. Moi, Olivia Carter, je te prends, Ethan Blackwood, pour époux. Elle sourit. Pour les mêmes raisons, et parce que, malgré tout, je t'aime. Leurs invités l'acclamèrent. Et quand Ethan l'entraîna dans un baiser profond et brûlant, elle comprit. Cette fois, ce fut pour toujours. Ethan serra Olivia contre lui tandis qu'il se balançait sous les étoiles. Sa main reposait sur son ventre, sentant la douce courbe de leur enfant à naître. « Es-tu heureuse » murmura-t-il. Olivia sourit. « Je le suis. » Et pour la première fois de sa vie, Ethan Blackwood, le milliardaire qui pensait autrefois que l'amour était un jeu, comprit. Il avait remporté le plus beau prix.